Bonsoir tout le monde. Alors, dans la capsule de ce soir, toujours dans la partie de la chimie, nous allons aborder un autre exercice qui va vous permettre, bien évidemment, de calculer la vitesse volumique de réaction et de suivre l'évolution de ce système réactionnel. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de revoir la résolution. À l'instant t est égal à 0, on mélange les solutions suivantes. Solution de iodure de potassium, V1 égale 40 ml et concentration C1, 0,1 mol par litre. Solution d'eau oxygénée, H2O2, V2 égale 4 ml et la concentration C2 égale 0,1 mol par litre. Solution d'acide sulfurique de volume V3, 16 ml et concentration C3, 2 mol par litre. L'équation d'oxydo-réducteur entre l'ion I- et H2O2 s'écrit de la façon suivante. Le titrage de diode I2 formé à différents instants a permis de tracer la courbe de l'avancement x de la réaction en fonction du temps x égale f de t. Alors voilà donc la figure qui représente l'avancement de x de la réaction en fonction du temps. Question. Donner les deux couples oxydoréduction présents dans la réaction et écrire les demi-équations d'oxydoréduction. Question petit 2. Montrer que H2O2, l'eau oxygénée, est réactif limitant. 3. Dresser le tableau d'évolution de la réaction. 4. Définir la vitesse volumique de réaction. Calculer la vitesse volumique de réaction aux instants T0 égale 0 secondes et T1 est égal à 800 secondes. Définir le demi-temps de demi-réaction et trouver sa valeur. Quel est l'effet de l'augmentation de la température sur le temps de demi-réaction? Alors voilà mes chers élèves, donc au moins il faut faire un exercice de ce genre concernant l'oxydoréduction et savoir comment déterminer la vitesse volumique de réaction. Donc je vous laisse le temps de relire l'énoncé de l'exercice avant d'aborder la solution. Alors voilà, donc on va passer à la correction. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors pour la première question, les couples redox et l'équation de la réaction. Donc on a les deux couples redox H2O2 et H2O et I2 et I-, l'ion iodure. Alors les deux demi-équations sont 2I- donne I2 plus 2 électrons et H2O2 plus 2H en milieu acide plus 2 électrons donne 2 fois 2 molécules d'eau. Alors pour la deuxième question, détermination de réactif limitant. Donc on a la quantité de matière de l'eau oxygénée, c'est C2 fois V2, qu'on trouve 4 10 puissance moins 4. Pour l'ion iodure est égal à C1 fois V1 qui est égal à 4 10 puissance moins 3. Donc des deux résultats, on peut conclure que l'eau oxygénée H2O2 est le réactif limitant. Alors donc le tableau d'évolution. Alors voilà le tableau d'évolution. Alors la question 4, petit 1, définition de la vitesse volumique de réaction. Donc vous le savez,
Donc il est donné par l'expression V de t est égal à 1 sur Vs multiplié par dx sur dt, tel que dx sur dt, c'est le coefficient directeur de la pente de la tangente. Alors, donc, pour la question 4.2, on va calculer cette vitesse à des instants différents. Alors, tout d'abord, on pose que a est égal à dx sur dt, qui est le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant t. Alors, donc, on calcule cette vitesse volumique à l'instant t est égale à 0. Alors, donc, on a le coefficient directeur A0 est égal à delta x sur delta t. Donc, il suffit de prendre les valeurs correspondantes du graphe et on trouve que A0 est égal à 1,25 10 puissance moins 6 mol seconde moins 1, ce qui permet de calculer cette vitesse volumique à l'instant t est égal à 0, qui est égal à 3,125 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors voilà donc la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Donc on calcule A0 le coefficient directeur delta x sur delta t. Alors je vais vous montrer bien sûr au niveau du graphe. Donc le choix des points sur la tangente. Alors voilà, donc à l'instant t est égal à 0. Comme je vous ai dit, vous allez choisir 2 points sur la tangente à l'instant t est égal à 0 pour trouver le coefficient directeur. Et on trouve les résultats. Donc V à l'instant t est égal à 0, 3,125 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors, de la même manière, donc on peut calculer cette vitesse volumique à l'instant t1 est égal à 800 secondes. Alors, on va déterminer dans un premier temps le coefficient directeur A1 qui est égal à delta x sur delta t. Alors, vous choisissez 2 points sur la tangente à l'instant t est égal à 800 secondes. Alors, voilà, moi j'ai choisi 2 points. Donc, celle qui correspond à t est égal à 800 et le point t qui correspond à 200. Alors, vous calculez le coefficient directeur, vous remplacez dans l'expression de la vitesse volumique à l'instant t1 à 1 sur Vs. Notez que Vs est égal à 40 10 puissance moins 3 litres. Donc, et on peut trouver bien évidemment la valeur de cette vitesse volumique en mol litre moins 1 seconde moins 1. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Alors pour la question 5, le temps de demi-réaction, donc xt1 égale à x max sur 2. Donc on a trouvé que l'eau oxygénée est le réactif limitant. Donc 4 10 puissance moins 4 sur 2, ce qui donne 2 10 puissance moins 4 mol. Alors qui correspond à T1 égale à 260 secondes. Alors on peut bien évidemment le voir sur le graphe. Donc pour la valeur 2, 10 puissance moins 4 mol. Alors sur la courbe, ça correspond à 260 secondes. Alors pour la dernière question, quel est l'effet de l'augmentation de la température sur le temps de demi-réaction? Alors quand on augmente la température, la vitesse volumique de la réaction augmente, donc T1 diminue. Alors comme vous le savez que la température, la concentration des réactifs sont considérés comme des facteurs cinétiques. Ils peuvent agir sur la variation de la vitesse volumique d'une réaction. Alors voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit, c'est un exercice vraiment à faire impérativement, surtout pour cette année. Alors je vous souhaite bonne continuation, à bientôt pour d'autres capsules. Portez-vous bien et bonne soirée.